Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé sur le podcast. Et alors, je sais pas si ce sera une partie 2. J'espère que c'est pas de la redondance. N'hésitez pas à me dire si c'est de la redondance, mais j'avais pas l'impression. Parce qu'en fait, il y a des sujets comme ça en fait qui reviennent toujours dans mes réflexions, dans les expériences que je vis au quotidien. Et donc du coup, j'ai toujours des nouvelles réflexions, des nouvelles pensées, des nouvelles clés, des nouveaux apprentissages qui m'arrivent au travers de ces expériences et j'ai envie de vous les partager. Et aujourd'hui, comme l'indique le titre de cet épisode, c'était de la comparaison dont j'avais envie de parler. Alors la comparaison, c'est quelque chose, je pense que c'est un mécanisme un petit peu humain et naturel qu'on va faire un peu automatiquement dans notre société parce que je pense qu'il y a un mot au sein de notre société qui est celui du manque de confiance en soi. Et je serais curieuse d'ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais manqué de confiance en vous, partagez-le moi en commentaire parce que j'ai vraiment la sensation que toutes les personnes que je rencontre n'ont, dans une certaine mesure ou dans certains domaines de leur vie, en tout cas, si c'est pas dans tous, n'ont pas confiance en eux. Et quand je discute de ces sujets-là, que j'essaye, moi je suis un peu cette personne qui essaie toujours d'aider les autres, faut que j'apprenne à moins aider les autres parce qu'on me demande pas toujours de l'aide. Mais quand on me parle d'un sujet, quand on me parle d'une difficulté, j'essaie vraiment de creuser le sujet pour comprendre la racine, en fait, d'où vient le manque de confiance en soi. Alors, évidemment, il va y avoir une source, il va y avoir un traumatisme, il va y avoir une blessure intérieure, en fait, qui est née il y a des années et des années. Mais au-delà de ça, elle va être alimentée, elle va être nourrie par des choses qui sont plus modernes, qui font plus partie de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je pense que ce qui nourrit le plus cette tendance à la comparaison, ce sont les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, finalement, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, gratuitement, n'importe où vous vous trouvez, on a tous, de manière égale, accès au même type de contenu qui va être partagé sur les réseaux sociaux. Alors oui, il y a certains contenus qui vont être payants, etc. Mais globalement, pour avoir un aperçu, on va dire, de la vie de quelqu'un, on va tous et toutes avoir la même quantité d'informations et la même qualité d'informations qui qu'on soit, quel que soit notre niveau de vie, quelle que soit la localisation géographique, etc., etc. Et je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir s'extrapoler clairement à tous les domaines de notre vie, que ce soit ta pratique du yoga, que ce soit ton style de vie, ton niveau de vie, ton style vestimentaire, tes relations amoureuses, tes relations amicales, etc. Et vraiment tous les sujets, parce que vraiment les réseaux sociaux, c'est quelque chose sur lequel on peut partager absolument tout. Il y a zéro filtre, il y a zéro barrière, on va dire. En tout cas, on ne va pas vous dire, voilà, tu n'as pas le droit de parler de ton alimentation, tu n'as pas le droit de parler de ton poids, tu n'as pas le droit de parler de ta pratique du yoga, tu n'as pas le droit, voilà. Et oui, il y a des sujets polémiques dont on parle pas, il y a des sujets, voilà, il y a tout ce qui va être politique aussi, tout ce qui est racisme, agressivité, violence, etc. Évidemment, voilà. Mais globalement, n'importe quoi que j'ai envie de partager, je peux le partager. De la même manière que tout ce que je n'ai pas envie de partager, je peux ne pas le partager. Et en ce sens, déjà, l'image que je vais renvoyer au monde va être une image construite. Ok. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu un métier, ce qui fait que beaucoup de personnes, alors au tout début, quand les réseaux sociaux ont commencé un peu à naître, ou en tout cas à éclore et à boomer, il y a eu un peu cette critique de dire oui, les gens sont faux sur les réseaux sociaux, ça manque d'authenticité, ça manque d'honnêteté, elle montre pas vraiment, ou il montre pas vraiment qui il est, ce qu'il fait, etc., etc. Aujourd'hui, ou en tout cas c'est peut-être mon point de vue de créatrice, je me dis pas ça en fait, je me dis bah oui en fait cette personne elle choisit d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, pour parler d'un certain sujet, elle a pas à parler de tout et elle a aussi le droit de créer un personnage autour de qui elle est par rapport à ce qu'elle souhaite entre guillemets vendre, notamment parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux on va quand même beaucoup les utiliser comme une plateforme de communication pour vendre, beaucoup moins en tout cas que juste
comme un journal de bord ou comme un blog. Tout début, quand Instagram, je pense principalement à Instagram quand je réfléchis, parce que moi je suis quand même beaucoup sur Instagram. Instagram, moi quand je l'ai commencé, et comme beaucoup l'ont commencé parce que c'était ça la racine de cette plateforme, c'était vraiment un journal de bord pour partager ses vacances, ses photos, les petites choses de la vie qui nous plaisent, et derrière il n'y avait pas du tout une vocation de vente. Et aujourd'hui, finalement, les réseaux sociaux, c'est vraiment utilisé comme un outil pour vendre, ça, premièrement. Et deuxièmement, il y a même certaines personnes qui vont se mettre sur les réseaux sociaux uniquement avec pour volonté de vendre. Et donc, dans cette mesure, en fait, finalement, et ça, c'est un peu l'éducation de l'esprit qu'il faut arriver à se faire de soi-même, c'est de comprendre que finalement, les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Ça veut pas dire que c'est un mensonge. Et ça, c'est vraiment des termes, c'est important de faire la différence. C'est-à-dire que les gens ne mentent pas. Les gens choisissent de montrer certaines choses et ils choisissent de protéger aussi certaines choses. Il y aura toujours, de toute façon, deux manières de juger ou de porter un regard sur les choses. On peut dire que la personne, elle ment, comme on peut dire que la personne, elle fait des choix pertinents, des choix qui vont lui permettre de protéger sa vie privée, etc. Donc finalement, quand on a cette compréhension de se dire, ok, maintenant quand je vais ouvrir les réseaux sociaux, quand je vais ouvrir un compte, il faut que j'ai en tête l'idée que tout ce que je vais voir ne reflète pas entièrement la vie d'une personne. Ça, c'est la première chose. N'importe quoi, par exemple, une prof de yoga qui va partager que sa pratique ou qui va partager que les cours qu'elle va donner. Le reste de sa journée, elle fait plein d'autres choses. Elle a sûrement plein d'autres passions, elle voit plein de gens, etc. Mais c'est pas quelque chose qu'elle choisit ou qu'elle a envie, tout simplement, de partager sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, quand je vais finalement consommer et ouvrir un compte Instagram, il faut que je garde en tête, en fait, ce pourquoi je viens voir cette personne et quel est finalement l'angle que cette personne choisit de prendre en étant sur les réseaux sociaux. Encore une fois, elle n'est pas deux personnes, elle est une seule et même personne qui choisit de véhiculer un certain message. Et oui, certaines personnes, beaucoup de personnes, vont se construire un personnage parce que c'est ce personnage qu'ils ou elles vont choisir de vendre en fait au monde. Et elle va peut-être se dire que, alors, soit que elle estime que qui elle est de façon naturelle n'est pas vendable, peut-être, ou alors tout simplement elle va se dire, bah en fait j'ai juste pas envie que tout le monde sache qui je suis, ce que je fais, etc. Et je m'amuse beaucoup plus en vendant tel personnage, et puis aussi j'ai envie de séparer mon travail de ma vie perso et que ce soit quelque chose d'hyper délimité, parce que psychologiquement, quand on est créateur, quand on n'arrive pas finalement à tracer cette ligne comme ça de vraiment se dire, ok, ça c'est la limite entre ma vie perso et ma vie pro, finalement c'est là que notre santé mentale, elle en prend un coup. Donc ça c'est quand même aussi hyper important de faire la part des choses entre sa vie privée et protéger aussi son espace privé, personnel, émotionnel, et ce qu'on va accepter de donner aux autres, et à quel moment on va accepter aussi de donner du temps aux autres. Donc ensuite, soi-même en tant que consommateur, en tant que consommatrice, déjà une fois que je vais ouvrir mes réseaux sociaux, déjà ma perception, elle va être un petit peu différente. La manière dont je vais lire les informations, elle va être différente. Et donc du coup, la manière dont moi, individuellement, je vais me percevoir va être aussi un peu différente. Si j'ouvre les réseaux sociaux, et je prends là vraiment dans cet épisode, j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment extrapolable à plein d'autres domaines, que ce soit la vie pro, les relations, etc. en réel. Mais voilà, dès lors que tu as cette information-là, que tu sais ce que tu vas consommer, est-ce que finalement tu vas continuer de te comparer de la même manière, ou est-ce que tu vas pouvoir finalement entretenir un discours avec toi-même qui va être beaucoup plus sain, qui va être davantage dans la protection de qui tu es et de ton essence, et aussi la protection de la valeur et de la confiance que tu te portes. Il faut bien comprendre que le fait d'avoir accès à autant d'informations au quotidien ne va faire que générer ce mécanisme, cette croyance limitante que on est moins intéressant, qu'on est moins drôle, qu'on est moins beau, etc. Personnellement, je sais pas si c'est votre cas,
Mais moi, j'ai un peu des pics et des downs. C'est-à-dire que je vais avoir des jours où je vais être super bien, je vais avoir une super bonne énergie, rien va pouvoir m'atteindre, tout va glisser. Je dirais pas que je m'aime et que voilà, je suis une superstar, mais j'ai confiance en moi. Je me dis voilà, ça m'atteint pas en fait, je me sens hyper détachée du monde extérieur. Et puis il y a des jours où je vais ouvrir mes réseaux sociaux ou alors je vais show up in the world et je vais me sentir comme une bouse. C'est l'expression. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que je suis nulle, que tout ce que je vois, tout ce que les gens me montrent, en tout cas, ça a l'air super clean, super cool. Ils ont l'air, sur la vie, on a l'impression qu'ils surfent la vague de la vie, alors que moi, c'est plein de rebonds, etc., etc. Et en fait, le fait d'observer que j'ai ces ups et ces downs m'aide, on va dire, à me faire mes petits pep talks, quand ça va pas, en me disant mais attends, hier ça allait super bien, il y a rien qui a changé, cette personne c'est toujours la même, toi t'es toujours la même. Pourquoi hier ça allait super bien et aujourd'hui ça va pas? C'est aussi beaucoup aussi apprendre à se connaître et à se comprendre et se dire ok là je peux être très fatiguée ou alors j'ai une chute de confiance en moi et de cette manière je vais éviter certaines habitudes, certains comportements, certaines confrontations qui je sais vont avoir tendance à entacher ma confiance en moi. Je pense que quand on se compare trop et en particulier et je pense que c'est là que le cercle vicieux naît, c'est que c'est dans ces journées-là, c'est dans ces moments-là où on n'a vraiment pas confiance en soi qu'on va nourrir ces habitudes destructrices. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai l'impression que, par exemple, je peux en avoir ras-le-bol des réseaux sociaux, des écrans, et pour autant, je vais avoir encore plus de mal dans ces jours-là à décrocher des écrans. Un peu comme si je culpabilisais de pas y être parce que j'en ai ras-le-bol. Et donc, du coup, c'est dans ces moments-là où je vais avoir plus de mal, on va dire, à déconnecter. Alors que finalement, c'est vraiment dans ces moments-là où je me dirais, il faudrait que je me dise, ouais, bah là, en fait, ça te sert pas du tout. Il faut vraiment que tu déconnectes et que tu te réancres dans les choses qui te font du bien, dans les choses qui te permettent juste de relativiser, d'être ancré, d'être déconnecté des choses qui te tirent vers le bas. Je sais, et je pense qu'on le sait tous individuellement, les personnes, les choses, les mots, les propos, les images qui vont avoir tendance à nous trigger. Je mets un gros guillemets sur le trigger parce que c'est de l'anglais et vous connaissez peut-être pas tous et tout le mot trigger, mais un trigger, c'est quelque chose qui va vraiment venir nous piquer, qui va venir nous enfoncer un petit peu dans un état d'esprit, dans une situation et ça va nous faire nous sentir encore moins bien. Arrêter de se comparer, finalement, c'est quelque chose qui doit venir de soi. Il n'y a que toi aujourd'hui, en tant qu'adulte, de savoir un petit peu te mettre des limites en apprenant à te connaître. Tu arrêteras de te comparer. Je vais pas te dire tu vas arrêter de te comparer quand tu auras enfin confiance en toi. Tu vas arrêter de te comparer quand tu t'aimeras à fond, voilà. Parce qu'en fait, la vie, c'est de l'équilibre et c'est du déséquilibre. C'est un jour je m'aime, un jour je m'aime moins. Un jour ça va, un jour ça va moins bien. Et c'est embrasser finalement ces petits rebonds, ces petites vagues, se comprendre, se connaître, savoir ce qui nous fait du bien, savoir ce qui nous fait du mal, et prendre le temps chaque jour de se poser la question, ok, comment je me sens aujourd'hui et de quoi j'ai besoin aujourd'hui. C'est un exercice que je mets en journaling qui est pour moi l'exercice de base, c'est ok, je me réveille le matin, comment je me sens, ok, comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui et qu'est-ce que je vais faire pour me sentir ainsi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me permettre de me sentir bien? Si je me réveille le matin et je me dis, ok, je me sens pas bien, je me sens fatiguée, je me sens en colère, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de me sentir calme, j'ai envie de me sentir apaisée, j'ai envie de me sentir loin de la foule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du temps pour moi, je vais couper des réseaux sociaux, je vais peut-être aller prendre 1 heure ou deux dans un petit café ou ouvrir un livre, etc. Et le fait de mettre ça à plat, déjà, ça donne une ligne directrice à sa journée, plutôt en fait de partir un petit peu en roue libre et de continuer avec ses habitudes du quotidien qui sont peut-être pas celles qui vont nous servir à cet instant T. On ne pourra pas arrêter de se comparer. Je pense que c'est pour ça que moi je pense le podcast et puis qui je suis aussi, je le pense vraiment sincèrement de manière générale, c'est cette authenticité de se dire il faut arrêter en fait de penser qu'il y a une solution
toute prête, clé en main, qui va venir résoudre complètement ton problème, qui fait que plus jamais tu vas revivre ça. Non, il y a des clés, il y a des outils qui existent et qui vont nous permettre, on va dire, de surfer les vagues un petit peu plus dangereuses, de manière un petit peu plus soft, arriver à mieux composer, arriver à mieux vivre plutôt qu'arriver arriver à un point en fait où on va subir des moments de notre vie. C'est vraiment comprendre que ouais, la vie c'est ça en fait, c'est des hauts et c'est des bas et je pense que le yoga et toutes les pratiques qui lui sont associées sont là en fait pour nous donner des outils qui vont nous aider à prendre des décisions au quotidien pour qu'on se sente le mieux possible chaque jour, peu importe la version dans laquelle on va apparaître chaque jour. Cesser complètement de se comparer, pour moi, c'est presque une utopie. Par contre, être un peu son propre garde-fou, de se dire, OK, là, je suis en train de scroller, là, je suis en train de me comparer, là, je suis en train de me faire du mal, j'arrête, en fait. C'est bon, ça sert à rien, ça ne me sert pas. Je pense que c'est là, en fait, qu'on arrive vraiment à devenir des meilleures versions de nous-mêmes, qu'on arrive à trouver cette paix intérieure et qu'on arrive à soi-même retrouver son propre équilibre. Plus on va être là à nourrir notre mal-être, à nourrir nos blessures avec des habitudes qui nous font du mal, plus on va venir cultiver finalement ce manque de confiance en soi. Donc je vais pas te dire à la fin de cet épisode, voilà, pour arrêter de te comparer, il faut que tu fasses ça, il faut que tu te comportes comme ça. Non, en fait, je pense que arrêter de se comparer, c'est pas possible. Par contre, tu as la possibilité de te dire, OK, aujourd'hui, je me sens comme ça et j'ai envie de me sentir comme ça et du coup, je vais faire ça pour me sentir ainsi. De la même manière, c'est comprendre ce que sont aujourd'hui devenus les réseaux sociaux. Je pense pas qu'il faille se dire que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de mal. Je pense que c'est comprendre et s'adapter à l'évolution des réseaux sociaux pour se dire, OK, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est utilisé pour ça. Du coup, moi, quand je les consomme, je vais faire un petit peu plus attention à ce que je consomme et la manière dont je vais les consommer. Et je vais porter un œil peut-être et un regard un petit peu plus sage, un peu plus mature et avec un peu plus de recul, en me disant, OK, euh, ça, c'est ce que je consomme, mais ça veut pas pour autant dire que ça doit, premièrement, venir idéaliser la personne et, et, du coup, en contre-coup, moi, venir me diminuer. De la même manière, si tu consommes quelqu'un qui perpétuellement te fait te sentir diminué ou te crée un mécanisme où tu vas commencer à te diminuer par rapport à cette personne parce que tu te compares, alors arrête tout simplement de te comparer à cette personne. Et dans la vraie vie, dans la vie réelle en 4D, ça fonctionne exactement de la même manière. Si tu vois une personne, elle te trigger, si tu as tendance à te comparer à elle, à chaque fois que tu la vois, t'as l'impression qu'elle est dans la surenchère de ses vacances qui étaient géniales, de tout qui s'est super bien passé. Peut-être qu'elle dit la vérité, peut-être que c'est comme ça qu'elle l'a vécu, mais si toi, tu le reçois d'une manière qui te fait du mal, alors prends du recul par rapport à ces relations, distance-toi de ces relations en fait. Ce qu'on a aujourd'hui dans notre vie n'est pas quelque chose d'immuable, c'est pas quelque chose qu'on doit forcément garder. On a un peu cette éducation de se dire je compose avec ce que j'ai aujourd'hui, mais il y a plein de choses dans notre quotidien aujourd'hui, on peut s'en débarrasser, on peut faire le choix de se dire ok, ça dans ma vie aujourd'hui j'en veux plus parce que ça ne me sert pas, parce que ça ne me fait pas du bien. C'est ok, j'avais enregistré un épisode sur le fait de démocratiser la fin des relations amicales comme des relations amoureuses. C'est ok de vouloir arrêter une amitié parce qu'elle nous fait pas du bien. C'est ok de vouloir arrêter une habitude parce qu'elle nous fait pas du bien. C'est ok de vouloir changer son environnement parce qu'il nous fait pas du bien tel qu'il est aujourd'hui. En toute transparence, et ça je le dis dans la vie de tous les jours, quand je parle avec mes amis, je le dis en retraite quand je vous rencontre, etc. Et j'essaie de le partager aussi au maximum sur les réseaux, mais bon, c'est toujours un peu difficile entre ce qu'on perçoit et ce qu'on reçoit réellement. Mais euh, moi, clairement, si on regarde mon feed Instagram, c'est trois quarts de choses qui sont complètement différentes de ce que je montre en fait au quotidien et de qui je suis au quotidien, tout simplement parce que j'ai pas envie de me noyer d'informations avec des choses en fait qui vont être un petit peu trop qui vont avoir un peu trop tendance à me faire me comparer. Je préfère, je sais pas, suivre des blogueuses qui sont, je sais pas, dans telle ville, du voyage, voilà, juste mes copines, enfin bref, des choses qui vont m'apporter de la légèreté, qui vont m'apporter
de la déconnexion, en fait, tout simplement. Donc, je pense que tout est une question de choix et je pense encore plus à qui je m'adresse aujourd'hui parce que voilà, globalement, vous êtes tous adultes, on a à peu près tous la même tranche d'âge. Vous qui m'écoutez, je pense qu'on se parle et on sait à qui on parle. Et je pense qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu as la capacité et tu as l'intelligence aussi bien intellectuelle qu'émotionnelle de faire des choix qui vont te permettre au quotidien de te sentir bien. Et plus tu vas sortir finalement ce que je vais appeler cette toxicité, cet indésirable de ta vie, plus c'est là en fait que ta confiance en toi, elle va grandir. Arrêtons de penser que des gens qui prônent une certaine parole, ce sont des gourous. Tout le monde a raison dès lors que personne ne va mettre qui que ce soit en danger, ok? Il y a tradition, ce qu'on va faire traditionnellement, et puis il va y avoir l'angle que telle ou telle personne va choisir d'aborder. Et là, c'est un petit peu plus spécifique quand j'en parle. Je parle pas particulièrement du yoga, mais oui, il y a une vision traditionnelle du yoga, elle est pas fausse, elle est pas mauvaise. Et oui, il y a 1 38 000 visions de partager le yoga, de voir le yoga dès lors que on va pas diminuer les autres, qu'on va pas blesser ses élèves ou qu'on va pas partager des informations qui sont erronées au monde. Alors pour moi, de mon point de vue, c'est complètement juste. Dès lors on fait pas du mal aux autres, c'est complètement juste. Voilà, n'hésite pas à me partager en commentaire de cet épisode ton ressenti, pourquoi pas vis-à-vis des réseaux sociaux, la manière dont tu consommes les réseaux sociaux. Est-ce que tu as tendance à te comparer? Est-ce que tu as la sensation que tu te compares plus sur les réseaux sociaux ou plus dans la vraie vie? Et de quelle manière finalement en fait tu peux arriver dans ton quotidien vis-à-vis de tes habitudes, on va dire 4B et tes habitudes virtuelles. Qu'est-ce que tu peux changer finalement pour te sentir mieux et pour cultiver des habitudes qui vont permettre tout simplement d'enrichir et de faire grandir ta confiance en toi. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.